Aujourd'hui, je vais te parler de Julien, du personnage de Julien dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, puisque ton parcours associé, c'est le personnage, esthétique et valeurs. Alors, pourquoi est-ce que le personnage, c'est un thème intéressant, enfin c'est un thème qu'on te donne en tout cas à étudier? C'est parce que la manière de façonner un personnage dans le roman, elle est propre à un mouvement littéraire, à une façon de concevoir le monde et une façon aussi de représenter la condition humaine. Et donc, Stendhal, quand il crée le personnage de Julien, il se rapproche d'une forme de modernité parce que sa manière d'envisager son personnage principal est nouvelle, ou en tout cas est en partie nouvelle. Nouvelle parce que le Julien, par exemple, c'est l'archétype du héros romantique. Donc, Stendhal, on peut le classer parmi les romantiques, même s'il s'en dégage un petit peu. En tout cas, Julien, c'est l'archétype du héros romantique. Alors, qu'est-ce que c'est le héros romantique? Alors, le héros romantique, il se caractérise par le fait qu'il est passionné. Julien, c'est un être passionné. Il a une ardeur interne, on le sait depuis le début. Par exemple, la première fois qu'on le voit, on sait qu'il est animé par la haine contre son père et contre son frère, contre ses frères. Et puis, cette énergie vitale qu'il a à l'intérieur de lui, on va le voir à d'autres moments exploser. Par exemple, contre Mathilde, il va vouloir s'emparer d'une épée pour la tuer parce qu'elle a atteint son honneur. Et le personnage romantique, il va aussi être caractérisé par une forme de générosité. Alors, Julien, tu me diras, il n'est pas très généreux. Alors, effectivement, pour lui, c'est très important l'égalité et la justice sociale. Mais après, c'est vrai qu'il n'a pas l'air particulièrement généreux. Bon, par généreux, en fait, il faut comprendre plutôt une hauteur morale, une forme d'élévation morale euh, qui est une forme de courage aussi. Et effectivement, Julien, il va avoir une forme de courage quand il va être question d'atteindre ses aspirations, mais aussi de montrer, d'agir selon ses idéaux. Et Julien, il a des idéaux sublimes, comme tout héros romantique. Par exemple, il veut l'un des idéaux sublimes de Julien, c'est c'est la force, d'atteindre une forme d'élévation morale et une forme de vertu de contrôle de soi. C'est très important pour lui. Le héros romantique, il est aussi caractérisé par un destin grandiose et tragique. Et effectivement, Julien, il meurt à la fin, il est exécuté et il est exécuté par un acte grand, à cause d'un acte grandiose, même s'il est très noir, le fait d'avoir tiré sur la femme qu'il a aimée. Et acte grandiose pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que c'est pour sauver son honneur, parce qu'elle a dit qu'il était un arriviste dans sa lettre à Monsieur de la Mole, hein, Madame de Rênal, et, et grandiose aussi parce qu'il s'agit aussi d'une sorte d'acte passionné, d'acte irraisonné, puisque on apprend que Julien il décide d'y aller sur un coup de tête, donc il y a quelque chose de grandiose dans le fait ou qu'il le fait comme ça sur un coup de tête. Et puis, acte grandiose aussi, puisqu'il s'agit d'une femme qu'il a passionnément aimée et qu'il va passionnément aimer après. Donc il y a quelque chose ici aussi de merveilleux, de fabuleux, d'extraordinaire. Et en plus de ça, sa manière de mourir est extraordinaire. Premièrement parce que il entre dans la mort avec énormément de dignité. Alors bien sûr, au début, quand il sait qu'il va être exécuté, il pleure, il est dans le malheur. Mais ensuite, il accepte sa condition. Et puis, deuxièmement, grâce aussi à son discours face au jury, au juré, où il montre à tous à quel point il a compris la situation et aussi il se place comme une sorte d'exemple
comme une sorte de cas exemplaire. C'est-à-dire que euh, Julien, en fait, il représente tous les jeunes hommes qui vont être limités par cette société, qui vont être en quelque sorte enfermés dans leur situation sociale dans cette société, qui vont être même exécutés ou en tout cas rejetés fortement, là dans le cas de Julien, exécutés, s'ils veulent dépasser leurs conditions, s'ils veulent s'élever au-dessus de leurs conditions sociales. Alors, j'aimerais bien te lire ce passage-là si je le retrouve parce que c'est vraiment très fort, le discours de Julien. Oui, donc je vais te le lire. Messieurs les jurés, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. Je ne vous demande aucune grâce, continua Julien en affermissant sa voix. Je ne me fais point illusion. La mort m'attend. Elle sera juste. J'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Madame de Rênal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est atroce, et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans un ordre inférieur et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà mon crime, messieurs, et il sera puni avec d'autant plus de sévérité que dans le fait je ne suis point jugé par mes pairs. Je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis, mais uniquement les bourgeois indignés. Donc là, Julien donne en fait à son destin, enfin à son exécution justement, il donne à son exécution une dimension politique et c'est ça qui en fait aussi un destin. Hein, le destin, il y a quelque chose de mystique, il y a quelque chose de supérieur et donc dans sa mort, il y a une forme d'exemplarité, donc comme je disais dans sa mort, qui l'élève au-dessus des autres, puisque ça l'élève en termes d'exemple, en termes de modèle, euh, en termes aussi d'allégorie. En fait, il représente toute une catégorie de jeunes gens, comme il le dit dans son discours. Et effectivement, au-delà d'être un héros romantique, Julien, il va être même, par bien des aspects, sublimé. Il va être rendu supérieur à sa condition d'homme, à sa condition de paysan. Déjà par lui-même, en fait, par son élévation dans l'échelle sociale, par son mérite, puisque c'est grâce à lui qu'il va, à lui-même, qu'il va réussir, hein, grâce à son éducation, comme il le dit ici, qu'il va réussir à arriver même au-delà de ses espérances, puisqu'il va avoir un début de carrière militaire à Strasbourg, grâce à Monsieur de la Mole. Et puis, il va même aller très très loin, puisqu'il va être sur le point d'épouser Mathilde de la Mole, qui elle appartient à la noblesse, à la haute noblesse parisienne. Donc normalement, elle devrait lui être complètement inaccessible, puisque c'est vraiment une mésalliance. Et là, même Monsieur de la Mole, il est prêt à donner la main de sa fille à Julien. Et en plus de ça, Julien, il s'élève au-dessus de sa condition par, sa capacité à toujours se réinventer, pour, comment dire? Pour permettre en fait, pour profiter pleinement de chaque situation. Alors je reviendrai sur la question, de l'arrivisme de Julien. Est-ce que Julien est un opportuniste? Ça, on en parlera, juste après. Et en gros, la question qui se pose à Julien et qui fait de lui un être supérieur, c'est aussi le fait que il se retrouve dans un monde médiocre, comme il le dit souvent, dans lequel il ne trouve pas sa place et dans lequel pourtant il essaye par tous les moyens de se faire une place. Et donc il y a cette persévérance qui sublime le personnage, qui le rend vraiment extraordinaire. Et il ne se contente pas des solutions faciles, puisque dans tout le roman, à chaque étape, il a une solution facile à s'apporter pour faire fortune, pour avoir un certain statut dans la société, en tout cas pour sortir de son statut de paysan.
Par exemple, le fait de gagner beaucoup d'argent avec son ami, là, ça, il le refuse. Et même, en quelque sorte, il refuse même le mariage avec Mathilde, puisque, il aurait pu trouver des moyens, pour, convaincre monsieur de La Mole de quand même lui donner la main, de Mathilde, malgré la lettre de madame de Rênal. Mais, Julien, il ne veut pas se contenter de peu de choses. Donc c'est pour ça qu'il va se venger dans un acte sublime et grandiose, auprès de madame de Rênal. Alors, en plus de ça, le personnage de Julien, il est sublimé à travers les yeux des femmes qui l'entourent, donc à travers madame de Rênal, qui lui voue une forme de culte ou qui est à la fois, de l'ordre de l'amour maternel, mais qui est aussi, de l'ordre de l'adoration, véritable. Madame de Rênal, elle est prête à sacrifier, beaucoup de choses, pour lui. Elle est presque même prête, en quelque sorte, à sacrifier, ses enfants pour lui, même si, ça lui fait beaucoup de mal et qu'elle se sent horrible de le faire. Et Mathilde aussi, elle en vient à poser Julien comme son maître. Et alors que Mathilde, c'est un personnage, profondément, méprisant, profondément, orgueilleux. Et là, elle semble avoir trouvé supérieur à elle. Et notamment, Mathilde, c'est le personnage qui permet de donner un caractère légendaire à Julien dans le roman, puisqu'elle le compare à Boniface, de La Mole. Donc, je t'invite à aller regarder, les références à Boniface de La Mole dans le roman, pour comprendre le parallèle qui est fait entre, Julien et cet aïeul de Mathilde qui a une histoire, extraordinaire, pour le coup un vrai destin, tragique et grandiose. Alors, bon, tout ça c'est les côtés un peu positifs, de Julien. Ah oui, je voulais terminer aussi, héros romantique Julien parce qu'il est aussi il y a plusieurs fois dans le roman où il est représenté, selon les archétypes même de l'art romantique. Hem, Certains moments, Julien est représenté en haut d'une montagne, donc souvent hem, dans les hauteurs de Verrières et ça fait référence à un en tout cas, on peut le mettre en parallèle avec un tableau de Gaspard David Friedrich, qui est le voyageur contemplant. Je lis mes notes parce que j'arrive pas à apprendre par cœur ce titre-là, donc voilà. Le voyageur contemplant une mer de nuages. Donc je t'invite à aller regarder, à taper ça sur Google et à la regarder ce tableau-là. Et en fait, c'est l'archétype du héros romantique qui est dans ses pensées, qui médite sur son avenir face à un paysage sublime de montagne, complètement fascinant et renversant, qui donne le vertige. Et le personnage qui se recueille dans la nature, qui est dans son élément puisqu'il peut enfin être en silence et se recueillir au-dedans de lui et être vraiment dans une forme d'introspection. Et Julien, effectivement, pendant tout le roman, les moments où il se sent le mieux, c'est quand il est hors de la société et quand il peut revenir sur ses actes, quand il peut réfléchir par lui-même, quand il peut faire un acte d'introspection. Et effectivement, le héros romantique, il se caractérise aussi par le fait qu'il est rejeté par la société ou plutôt que, ses aspirations sont, rendues impossibles, enfin sont rendues inaccessibles à cause de la société qui l'en empêche. Et donc, le héros romantique ne se sent bien que hors de la société. Et effectivement, quand Julien saura qu'il va être exécuté, donc qu'il n'aura plus rien à attendre de la vie, en tout cas oui, de la politique, de sa situation sociale, quand il sera hors de ces jeux de domination finalement, eh bien ce sera à ce moment-là qu'il se sentira bien, qu'il pourra vivre pleinement son histoire d'amour avec madame de Rênal. Alors, là je pars un peu plus sur les côtés plus sombres et plus, négatifs de Julien, parce qu'on peut se demander tout au long du roman s'il ne s'agit pas d'un arriviste, d'un anti-héros. Déjà parce que, il fait preuve d'hypocrisie.
Julien, il ne croit pas du tout en Dieu, il ne croit pas du tout en la religion chrétienne, et pourtant il a choisi la carrière ecclésiastique pour lui permettre de s'élever socialement. Bon, déjà, on peut déjà dire que Stendhal n'est pas forcément, lui non plus, un chrétien, il est plutôt anticlérical même. Donc, dans ce sens-là, on peut se dire qu'il n'est pas contre son personnage. Hem, voilà, donc ça indique déjà que l'hypocrisie de Julien n'est pas si grave aux yeux de Stendhal. Deuxièmement, son hypocrisie, elle est contingente. C'est-à-dire que si on le sent bien tout au long du roman, que si Julien avait le choix, bien, il serait pas en fait hypocrite. S'il avait le choix, il aurait pris une carrière militaire. Et il n'a pas eu accès à la carrière militaire parce que pendant la Restauration, il faut être un noble pour pouvoir y entrer. Donc, il n'a pas eu le choix et son seul choix pour avoir un certain statut dans sa société, c'est de passer par la carrière ecclésiastique. Donc, il est contraint en fait à cette hypocrisie. Et en plus de ça, l'hypocrisie, elle est vécue par lui comme une sorte d'épreuve morale où il va essayer de se tailler une sorte de force de caractère. Parce qu'en fait, Julien, c'est vraiment contre sa nature de ne pas être spontané, de ne pas être authentique. Et donc, cette carrière ecclésiastique, ça va lui permettre d'apprendre à être beaucoup plus euh, calculateur, ou plutôt stratège. Calculateur, ce serait un peu trop dépréciatif. Euh, voilà, plutôt stratège. Et effectivement, il a une source d'inspiration pour ses stratégies, c'est Napoléon. Et il voue une admiration sans borne à Napoléon parce qu'il y voit un fameux stratège qui a réussi à s'élever socialement grâce à sa seule intelligence, finalement. Et Julien, il a un peu cette quête du conquérant. Alors effectivement, ça le rend parfois un peu insupportable parce que, par exemple, dans sa relation avec Madame de Rênal, il va essayer de conquérir Madame de Rênal parce qu'il lui faut des conquêtes pour se sentir bien. C'est un peu son orgueil qui parle. Mais c'est aussi une forme de construction, une forme d'apprentissage de la vie pour Julien. Pour lui, il faut qu'il ait conquis une femme pour se sentir devenir homme. C'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. Donc bon, on pense ce qu'on veut, mais il n'y a, a pas forcément cet aspect de domination. Il a aussi, hein, il y a aussi chez Julien cette envie de vengeance sociale qui le porte à vouloir dominer les autres autour de lui parce qu'en fait, il se sent dominé. Donc c'est une forme de réponse, de réaction à la domination dont il est victime. Par exemple, sa relation avec Mathilde, elle s'explique grâce à ça. Julien, il est vraiment dans une position de dominant avec Mathilde, parce que Mathilde a un rang social bien supérieur à lui, et puis elle le méprise assez régulièrement quand même. Donc il est obligé d'être dans, dans ce rapport de force. Euh, Et en fait, on voit bien là que Julien, c'est un personnage très très complexe parce qu'il est bourré de contradictions et le narrateur ne nous aide pas forcément à voir clair dans le jeu de Julien. Très souvent, par exemple, quand il part pour voir Madame de Rênal, on ne sait pas ses motivations internes. Et donc, le personnage de Julien nous paraît très opaque. Et en plus de ça, le narrateur parfois va le rendre assez ridicule. Donc dès le début, par exemple, dès les deux premières descriptions qu'on a de Julien, que ce soit dans son affrontement avec son père ou dans sa première rencontre avec Madame de Rênal, il va insister sur ses ridicules. Ou même dans sa première rencontre avec Monsieur de la Mole. Là aussi, on insiste sur les ridicules euh, de Julien. Et le narrateur va aussi insister régulièrement sur le fait que Julien se trompe, qu'il pense être un bon stratège, qu'il pense être un être avec une intelligence supérieure, et pourtant il se trompe encore et il ne voit pas, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui fait qu'il n'est pas un opportuniste ou un arriviste, c'est que souvent Julien ne voit pas la porte ouverte ou la porte dérobée qui lui permettrait
d'atteindre plus rapidement ses objectifs. Donc voilà, j'espère que toutes ces indications te permettront de mieux comprendre le personnage de Julien, mais aussi le parcours associé, le personnage, valeurs et esthétique. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur le rouge et le noir. Et aussi, je t'indique que je donne des cours particuliers de français à distance pour préparer le bac. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter à contact@camille-toussaint.fr. L'adresse sera en description si tu es intéressé. Merci de m'avoir écouté et bonne journée!